Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'OM n'a pas pu faire mieux qu'un triste match nul face à Angers. On en parle tout de suite. Bon ben les gars, on l'a pas vu venir celle-là. On était très loin d'imaginer qu'on allait vivre un sombre, triste, un partout face à Angers à la maison, le dernier du classement. Quand on regarde le contenu du match, ça commence à devenir inquiétant. On ne va pas tout jeter à la poubelle, mais franchement, on a de quoi être inquiet parce que sur les deux derniers matchs, face à Strasbourg qui était 10e, tu prends 0 point. Face à Angers, 18e, tu prends 1 point. Ça commence à relever de l'inquiétude, surtout quand tu vois le contenu de la rencontre. La première mi-temps, elle était catastrophique. C'était une purge, une possession qui servait à rien. On n'était pas dangereux. Angers était tout autant offensif que nous, où on l'était de manière très rare, à part la frappe de Greenwood stoppée par le gardien. Je ne me rappelle pas de cette première mi-temps. Surtout quand on revient sur les faits de jeu, ça avait bien commencé pour nous parce que le défenseur il a été exclu pour une faute logique sur Ulises Garcia qui s'est pris un coup de crampon dans les genoux et encore il a fallu attendre la VAR pour se rendre compte que c'était un carton rouge qu'il fallait. Ben, il y avait tout qui était ouvert pour nous. L'OM supposé largement plus fort qu'Angers. L'OM à 11 face à une équipe dernière du classement à 10. Tu devais dérouler, imposer ton jeu. Mais non, nous on a ni le mopé. Ni le mopé. J'ouvre direct le sujet. On voulait te mettre à la place d'Eli Wahi. Le peuple te réclamait parce qu'on s'est dit, tu as la hargne, tu as envie, tu as montré que tu étais capable de faire de belles choses. Tu te retrouves au stade Vélodrome, tu as toutes les cartes en main pour pouvoir briller et faire un beau match. Alors, tu prends un premier carton jaune. Il y en a qui ont dit, ouais, il n'y avait pas faute, il n'y avait pas... Le problème, les gars, c'est que lorsque tu empêches le gardien de dégager, c'est considéré comme de l'anti-jeu. Donc le carton jaune, il y est. Bon, à la rigueur, mais quand tu sais que tu es averti, réfléchis, pose ton cerveau 2 minutes, dis-toi que l'arbitre, il t'a à l'œil. Mais nous, on est les spécialistes pour se prendre 2 cartons jaunes en l'espace de 2 minutes. C'est pas le seul, on se rappelle de Balerji, même si c'était peut-être pas justifié ce coup-là. Mais mon P, tu t'es pris un deuxième carton jaune pour rien. Tu nous as mis non pas dans la difficulté parce qu'on était à 10 contre 10, mais tu nous as enlevé une facilité déconcertante. Donc aujourd'hui, c'est bien d'avoir de l'envie, d'avoir de l'entrain, mais à certains moments donnés, il faut réfléchir, être professionnel et faire le travail pour lequel tu es sur la pelouse. C'est dommage, tu as laissé passer une occasion de pouvoir te détacher d'Eli Wahi peut-être aux yeux du coach par rapport à la concurrence. Tu as tout gâché, tant pis pour toi, surtout que tu es exclu le prochain match. Donc c'est dommage, il faut que les Olympiens, on apprenne à être un petit peu moins bêtes dans des phases comme ça. Là, ça fait 3 matchs d'affilée où on joue à 10. Il y a des fois, c'est pas justifié, mais on joue à 10. À un moment donné, il ne faut pas donner à manger aux arbitres. Ça commence véritablement à gonfler. Après, dans le jeu, comme je disais, trop de passes stériles. On ne crée pas le décalage. On n'a pas trouvé les bons ajustements. Le milieu de terrain, il a été vraiment dans des difficultés. Même Holzberg, qui d'habitude prenait les rênes de l'équipe et arrivait à organiser l'attaque, il a été assez approximatif. Il n'a pas donné de très bonnes passes comme il sait le faire. Il a eu de bons replis défensifs, mais il a été aussi dans la difficulté. Kondogbia, c'est pareil. Si on regarde aussi devant, Mason Greenwood, il a mis sa frappe en première mi-temps sortie par le gardien. Alors c'est vrai qu'il a percuté, il a tenté pas mal de choses, mais ça y est, il commence à avoir un rendement qui commence à devenir inquiétant. Pour un joueur de cette trempe, un joueur de ce calibre, ça fait depuis le 31 août qu'il a plus marqué. Ça fait 4 matchs consécutifs, même pas de passe décisive. Donc oui, il est toujours vif, c'est toujours un bon joueur, mais à un moment donné, il faut des stats. Face à une équipe qu'on mangeait, tout en maintenant du respect pour eux, 2, 3 buts d'écart, facile. Et tous tes attaquants, ils doivent être à la fête. Luis Enrique, de l'autre côté, fantomatique. Pas vu. Ça y est, on l'a encensé début de saison. Ça y est, on a enfin Enrique. Il commence à monter en puissance. C'est lui qui va prendre l'aile gauche. Il est décisif. Il marque la moitié des buts de l'OM avec des passes décisives. Dans la totalité, ça faisait quand même beaucoup de choses décisives de sa part. Et là, on est en train de le perdre petit à petit. Donc, ça commence à être assez inquiétant. Surtout quand tu vois que Angers,
ils n'étaient pas forcément adroits. Ils ont eu quand même de pas mal d'occasions. On a eu Rulli qui a eu de bonnes sorties aériennes, qui nous a permis quand même de souffler, de dégager. C'était quasiment le seul de l'OM qui voulait vraiment qu'on relance vite, qu'on parte vite à l'attaque. Mais là, aujourd'hui, il y a un problème. J'ai l'impression de retrouver un peu le l'OM de l'année dernière. Quand l'OM marque un but, on en prend un derrière direct, on n'a pas le temps d'apprécier, on ne se remet pas la tête à l'endroit qu'on encaisse. Là, aujourd'hui, c'est pas trop pardonnable, les gars. C'est fatigant. Tu te dis, tu prends un point sur 6, alors que tu as des ambitions hautes. Depuis le début de saison, on chante. Alors, quand je dis qu'on chante, c'est qu'on est content d'avoir De Zerbi, d'avoir une équipe compétitive. Et on se dit, cette année, on va peut-être jouer quelque chose. On va jouer au moins les 3 premières places facilement. On était content avant les 2 dernières journées d'avoir creusé l'écart avec le 4e et être dans le trio de tête. Ben là, aujourd'hui, si Monaco et Paris y gagnent, ou l'un ou l'autre gagne, ben tu es à 5 points du premier. Donc, on commence déjà à lâcher des points inutiles, je le répète, contre le 10e et contre le 18e. Donc, même maintenant, après la trêve, quand tu vas jouer contre Montpellier, ça sent le danger. C'est une équipe qui a besoin de points, c'est une équipe qui n'est pas forcément meilleure qu'Angers. Ben, tu commences à te dire, même là, tu peux être dans la difficulté. Et surtout qu'on va commencer à douter. Donc, il va vraiment falloir que De Zerbi y trouve les solutions. Alors oui, il a fait des changements. Il a mis quasiment tout le monde à son poste. Il a tenté des choses. On a tous demandé à voir Mopé. Ben, finalement, ça n'a pas été concluant. Carboni à la place de Amin Harit, qui a tant été critiqué depuis 2 matchs, ben, on ne l'a pas vu. Il a pris un carton jaune finalement à la sortie à la mi-temps pour éviter qu'il soit exclu lui aussi. Mais dans son apport, je n'ai pas trouvé Carboni forcément meilleur qu'Amin Harit, en tout cas sur ce match-là. Donc, on commence à se poser des questions. Un Jonathan Rowe, qui chauffe le banc depuis le début de saison, ben, il est plus adroit et il marque plus, limite, que tes attaquants de pointe. C'est un joueur qui peut jouer à droite, à gauche ou dans le centre. Il va falloir peut-être réfléchir à l'intégrer dans le 11. Donc, non, c'est problématique. On n'a pas réussi à se projeter, à être dangereux, alors que tout le monde voyait un OM conquérant dans ce match-là. Surtout qu'on se dit, après Lyon, avec la remontée qu'on a fait, le superbe but qu'on a mis à la fin, en étant à 10 contre 11, on s'est dit, ah, il s'est passé quelque chose, ça va sûrement lancer la saison de l'OM, même si elle était déjà plutôt bonne, mais on s'est dit, ça crée quelque chose dans le groupe et ça va nous faire partir de l'avant. Ben, au final, c'est la dégringolade depuis le match de Lyon. Tu perds Strasbourg, tu fais match nul face à Angers, tu as un collectif qui n'est pas bien huilé, tu as une possession qui est stérile, tu ne trouves pas de solution, tu vas au stade, tu t'ennuies. Franchement, c'était pas la folie d'aller au stade et de se rendre compte que tu joues, tu essaies de courir après le score, tu essaies de faire quelque chose face à une équipe qui a eu beaucoup de difficultés lors des premiers matchs de championnat. Donc non, on va espérer que c'est vraiment une période où on n'est pas bien, qu'après la trêve, on va se remettre à l'endroit, mais on n'est plus le l'OM de départ qui fait peur à tout le monde. Là, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, une équipe comme Montpellier, elle va être un peu plus encouragée à faire quelque chose face à l'OM. Contre le Paris Saint-Germain, on se disait, ouais, ça risque d'être un peu plus équilibré cette année. C'est pas gagné, hein. Si tu joues comme tu as joué là, bon, on aura sûrement une motivation de plus, mais tu peux prendre la rouste. Donc c'est dommage. On disait que l'homme de la situation, c'était De Zerbi. Ben, c'est dans le dur qu'on voit un entraîneur ce qu'il a dans le ventre. Il va falloir qu'il remobilise les troupes et qu'il nous fasse aller de l'avant. Parce que l'effectif, il est globalement bon. Alors oui, il y avait des absents, c'est vrai. Il n'y a pas Merlin, il n'y a pas lui, il n'y a pas lui. Mais ça va. Contre Angers, même en faisant tourner ton effectif, avec tout le respect que j'ai pour eux, tu devais largement t'imposer. Angers, ils n'ont pas marqué beaucoup de buts depuis le début de saison. Ils ont beaucoup encaissé. Ils sont dans le mal. Et aujourd'hui, ils sont venus chez toi, on dirait presque qu'ils ont gagné. Non, c'est pas pardonnable. C'est pas pardonnable. C'est quand même très frustrant. Après, quand on regarde les joueurs à l'individuel, il n'y a pas eu de gens véritablement nuls. Mais on a eu une équipe quasiment moyenne sur tous les niveaux. C'est-à-dire que les joueurs, pour moi, je les note tous entre 4 et 5. Peut-être quelques-uns ont pu avoir 6. Murillo, que je critiquais beaucoup
Je trouve qu'il a quand même été assez présent à certains moments du match. Il a quand même beaucoup donné de sa personne. Il a eu quelques replis défensifs intéressants. Il a bien coupé les lignes. Il a récupéré certains ballons sur des tacles décisifs quand Angers partait en contre. C'est vrai qu'il a été pas mal. De l'autre côté, Ulises Garcia, au début, il avait du mal à ajuster la mire. Malheureusement pour lui, il a mis un centre, un caviar magnifique, refusé par rapport à ce que Murillo, le ballon, il aurait touché la main avant de rentrer. Bon, c'est quand même dommage parce que là, il y a eu main. Et après, sur le centre de Rabiot, il n'y a pas main pour l'OM quand Langevin il touche le ballon de la main. Bon, après, c'est vrai que le ballon, il était prêt en étant objectif. Ça ne se siffle pas. Mais quand tu te dis que toi, il y a un but refusé parce que ton joueur il touche le ballon de la main et que nous, on n'a pas une main dans l'autre sens, c'est un peu énervant, mais le penalty, pour être honnête, il n'y était pas. Et de toute façon, on n'avait pas besoin de ça pour gagner. Mais aujourd'hui, on peut se poser des questions sur l'armada offensif, sur les bons choix, qui doit être titulaire et la manière de jouer. Parce que là, il y a une possession qui est vraiment trop stérile. On ne trouve pas de solution, alors qu'en début de saison, on se projetait, on était chirurgicaux. On fait partie des équipes qui cadrent le mieux. Là, pas trop de tirs cadrés, beaucoup d'approximations, on ne se trouve pas les uns les autres. Donc c'est vraiment un match sur lequel on peut s'inquiéter parce que, je le répète, on va donner des idées à d'autres équipes. Et moi, ça me frustre de prendre un point sur 6 possibles face à des adversaires largement à ta portée. Tu n'as pas joué Monaco, Lille ou Lens. Ça va être quoi quand tu vas jouer face à ces équipes? Parce que c'est vrai, quand on regarde le calendrier depuis le début de saison, on n'a pas affronté de gros cylindrés. Si ce n'est Nice, qu'on peut considérer comme un maillon fort du championnat, mais toutes les autres équipes, même celles qu'on a gagnées, c'était à notre portée. Donc il y a de quoi se faire du souci face à une équipe qui va véritablement jouer au ballon. Quand tu auras Lens, Lille, Paris bientôt, Monaco, ça va être compliqué. Maintenant, est-ce que c'est pas de chance, c'est la période qui a fait ça, on a fait 2 matchs, 2 non-matchs. Est-ce que les prochains seront meilleurs? Là, c'est 2 Zerbi à la clé. On va espérer, parce qu'on a tout misé sur lui, tout misé sur l'effectif qu'on a là. Mais je ne sais pas. Moi, je dis il y a des joueurs qui devraient chauffer le banc et d'autres qui devraient peut-être prendre la place et à qui on devrait donner véritablement une chance et ne pas hésiter aussi à haranguer l'équipe pour qu'elle joue plus vite, qu'elle joue mieux, parce que comme on disait depuis le début de saison, les talents offensifs de base, on les a. On ne va pas jeter Greenwood, on ne va pas jeter Enrique. Ils ont été bons au début. Il se passe quoi là? On n'arrive pas à passer. Donc qu'est-ce que tu vas faire face aux meilleures défenses du championnat quand là, tu n'arrives pas face à une des plus mauvaises? Non, c'est pas tolérable. Parce que c'était là, si tu avais des sous à parier, tu aurais mis victoire de l'OM par 3 buts d'écart. Et là, un partout, un point. Bon, je suis en train de tourner en rond, je ne sais pas dire, je sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment gonflant de retomber sur des prémices de l'année dernière. Là, j'ai l'impression que c'est un match de la saison 2023-2024. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. Est-ce qu'on est dans une période néfaste, mais ça va mieux aller, ou pour vous, est-ce qu'il y a de l'inquiétude? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos amis, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. C'était Karim Diouf. Ciao.